Smart Recrutement, comme son nom l'indique, une entreprise chaque semaine vient nous présenter sa liste de postes à pourvoir. Aujourd'hui, nous accueillons Paul Le Dantec. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur général de Kosc, qui est une entreprise française qui est spécialisée dans la tech, Kosc Télécom. D'abord, c'est une marque qui n'est pas connue du grand public pour ceux qui utilisent évidemment. Qu'est-ce que fait Kosc exactement avant de détailler évidemment tous les postes que vous avez à pourvoir? Kosc Télécom, c'est effectivement un opérateur français, un opérateur télécom, fondé en 2016 et dont l'ambition était de dynamiser le secteur de la digitalisation des entreprises. Dynamité. Dynamité et digitaliser, ouais, tout c'est ça, d'accord. Donc c'est un travail titanesque. En fait, oui. Alors déjà, on part d'une situation avec une ultra-dominance de deux opérateurs bien connus, Orange. Et SFR, et puis Kosc est assez récent. Mais c'est Kosc le premier opérateur B2B, entièrement dédié au B2B, entièrement dédié aux entreprises nationales dans la connectivité à la fibre optique. Alors, pour qu'on soit bien précis, on peut faire appel à Kosc lorsqu'on est une entreprise et qu'on décide de pouvoir, dans une zone souvent rurale ou un peu éloignée des centres urbains, de pouvoir se relier au haut débit à la fibre. On est d'accord? Presque. Alors, je vais vous expliquer, c'est un peu particulier. C'est une question de béotien. Hein. Voilà, par rapport au monde du grand public, où effectivement c'est le même opérateur qui assure la connectivité à la fibre ou au DSL. Avec des prestataires, faut-il le dire. Exactement, et qui arrive avec ses services, sa box pour la télé, l'internet, la téléphonie. Là, c'est un monde un peu particulier, un peu plus pointu, qui nécessite un niveau d'expertise accru. Il y a deux types d'acteurs. Il y a l'opérateur de connectivité, donc Kosc, qui lui apporte le meilleur de la connectivité fibre ou cuivre partout sur le territoire. Et il y a derrière le client de Kosc, qui est l'opérateur de service, qui lui contractualise avec l'entreprise. C'est pour ça que votre marque est moins connue que l'opérateur de service qui contractualise. Tout à fait, et lui apporte ses différents services très spécifiques comme l'Internet, le cloud, la voix sur IP, des choses comme ça. Ça veut dire que lorsqu'une grosse entreprise ou une moyenne entreprise décide d'avoir de la fibre, elle peut faire appel à Orange, pour citer Orange, qui est déjà venu sur notre plateau, mais derrière, celui qui va vraiment technologiquement mettre en place, c'est Kosc. Exactement. Au niveau de la fibre, et après les services, la couche service va être ajoutée par l'opérateur de service. Par l'opérateur, donc vous travaillez la main dans la main avec les deux gros opérateurs. Donc là aujourd'hui, on est dans une phase de digitalisation, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans Smart Recrutement. Les entreprises se déplacent, elles partent dans des zones rurales, elles partent en province, les salariés se déplacent. Enfin, vous le ressentez, j'imagine, par rapport à la demande? Oui, un peu de tout ça, et puis il y a aussi une prise de conscience des entreprises, un besoin réel d'accéder à des hauts débits. Et la fibre se démocratise partout en France, que ce soit de la fibre mutualisée ou de la fibre dédiée. Et là, effectivement, on est présent pour apporter cette connectivité aux entreprises. Alors, Paul Le Dantec, vous êtes le DG de Kosc, je le rappelle, Kosc Télécom, et vous êtes venu nous présenter, j'allais dire, votre liste de courses. Non, la liste des postes à pourvoir. Alors d'abord, combien de postes à pourvoir? Déjà, effectivement, on passe à l'échelle, et avec le rachat de Kosc par le groupe Altitude en juin 2020, il y a 150 millions d'euros qui sont mis sur la table pour développer l'activité. Et donc, on a besoin de recruter effectivement pas mal de monde pour mener à bien tous ces projets, tous ces beaux projets. Donc, on recrute en 2021 80 personnes, 70 personnes plus exactement. On part d'un effectif fin 2020 à 80 personnes, avec une ambition d'aboutir à 150 personnes à fin 2021. Alors, les zones géographiques, c'est important parce que c'est intéressant d'être extrêmement pratique dans cette rubrique. Province, Paris. Alors, les recrutements se font sur deux bassins d'emploi, Paris et Rouen, plus exactement Mont-Saint-Aignan. Parce que c'est un des sites de Kosc. Tout à fait, il y a deux sites, Paris et Mont-Saint-Aignan. D'accord. Et c'est exclusivement des CDI. CDI. Voilà. Et aujourd'hui, donc là, on est en fin août, début septembre. Il y a déjà 40 recrutements qui ont été effectués, un peu plus. Au cours de l'été, là, vous avez recruté depuis le début de l'année, et il nous reste 27 emplois à pourvoir. Alors, c'est intéressant parce que dans cette rubrique, ça fait 2 fois que nous la faisons, parce que c'est une nouvelle rubrique. Les chiffres évoluent, parce que moi, j'avais 28. Vous avez déjà donc pourvu un poste déjà avant de venir. Donc, ça va très vite. 27 postes. Quelle est la nomenclature? Quels sont les postes que vous recherchez? Alors, il y a des postes assez divers et variés. Au niveau des catégories, en fait, on a 3 gros enjeux au niveau de nos développements. Il y a déjà le développement des réseaux. Et là, à ce niveau-là, on a besoin, et ça c'est vraiment nos emplois les plus critiques, on a besoin de 5 ingénieurs IP et transmission pour pouvoir réaliser et opérer nos réseaux backbone.
Ensuite, il y a besoin de chefs de projet déploiement pour pouvoir assurer le déploiement de ces réseaux. Donc ça, c'est sur le terrain ? Alors, c'est du pilotage de sous-traitants, un peu de terrain également. Parce que vous aussi, évidemment, vous travaillez avec des sous-traitants qui installent physiquement, qui font les tranchées, pour être très concret. Chez Cosc, effectivement, on travaille avec des sous-traitants. On a aussi on a cette volonté d'avoir un savoir-faire en propre. Et donc, on recrute aussi des techniciens terrain pour déployer notre propre fibre, des techniciens terrain et des techniciens SIG, donc système d'information géographique. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est le développement des réseaux. Ça, c'est la technique, c'est la technologie. Tout à fait. Deuxième enjeu, c'est la qualité de service. C'est un vrai élément de différenciation pour Cosc, pour nous. Et ça, là-dessus, on a besoin de recruter des personnes qui s'occupent de la supervision, de la gestion de la supervision, des chargés de référentiel de nos réseaux. Vous lisez bien, prenez le temps de le dire parce que c'est assez technique. Juste d'un mot, Paul, l'idée quand même, c'est qu'on est bien d'accord que c'est pas une relation client avec l'usager. C'est pas ça. Hein, la relation, c'est avec les opérateurs. On est bien d'accord. On a une relation avec les opérateurs de service. Après, quand on va sur le terrain pour réaliser le raccordement, effectivement, on a une relation avec l'entreprise. Ça, c'est des gens qui sont estampillés Cosc tout en étant sous-traitants ou ils se nomment autrement ? Il y a les deux. Il y a des sous-traitants qui travaillent pour Cosc et puis il y a les employés de Cosc qui sont qui travaillent directement. Dans la liste des autres postes à pourvoir, vous avez des services support peut-être aussi, puisque l'entreprise se développe ? Oui, on a tout à fait. Et puis on a ce troisième enjeu dont je vous parlais, qui est l'expérience client. Donc là, on est encore dans le développement, mais le développement du système d'information, puisqu'on cherche 2 développeurs SI en langage Python. Et effectivement, du support pour la réalisation aussi des opérations, puisqu'on a besoin de personnes qui assurent le raccordement et le pilotage du raccordement, qu'on appelle le service delivery, mais également le support à l'exploitation maintenance. Donc au total, 27 postes à pourvoir au sein de l'entreprise. Rouen, Paris ou Paris-Île-de-France ? Parce qu'on dit souvent Paris et c'est l'Île-de-France. Paris. C'est Paris. Voilà, on est dans la tour Montparnasse. Dans la tour Montparnasse, effectivement, c'est Paris. Pour les ingénieurs, on reste, je dirais, on bouge peu. On travaille quand même sur ordinateur, pour le dire concrètement. C'est extrêmement sédentaire. Puis il y a quand même des postes où on doit quand même aller sur le terrain, si j'ai bien compris. Exactement. À la rencontre des clients. Il y a 2 types de profils. Partout en France, les clients. Les clients sont partout en France, exactement. Merci Paul Le Dantec, directeur général de Cosc, pour cette deuxième rubrique Smart Recrutement. 27 postes et non pas 28. Il y a déjà un poste qui a été pourvu pour cette entreprise. Vous qui êtes ingénieur, vous qui êtes technicien dans le télécom, c'est peut-être un poste qui vous correspond. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous revenez quand vous le souhaitez pour peut-être venir nous proposer d'autres offres d'emploi. Évidemment. Merci. Vous connaissez peut-être notre émission, vous l'avez regardée, j'en suis sûr. Juste après cette rubrique, il y a la pause café, parce qu'on fait évidemment aussi chez Cosc et à Bismart une pause café, c'est bien normal, et on accueille Fanny Griesmer.